Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les équations cartésiennes de plan. Ici on donne donc l'équation du plan P, enfin une équation du plan P, x moins y plus 2z plus 1 égale 0. On vous demande deux choses, d'abord les coordonnées des trois points qui appartiennent à ce plan, et ensuite les coordonnées de deux vecteurs non collinaires de ce plan, c'est-à-dire ce qu'on appelle une base du plan. Donc on est parti. Première chose, d'abord comment trouver des points qui appartiennent à un plan? Eh bien, on sait qu'un point, on va l'appeler M, pour dire un M de coordonnées x, y, z, eh bien, il appartient au plan P. Si et seulement si, donc c'est une équivalence, eh bien, les coordonnées de ce point vérifient l'équation. D'accord? Donc ici, bien sûr, on veut trouver des points du plan, il faut trouver des triplés x, y, z qui vont vérifier x moins y moins 2z plus 1 égale 0. Donc, pour ça, eh bien, on va choisir, par exemple, on pose donc x égale 0 et y égale 0. Dans ce cas-là, hein, alors ici, on va appeler ça le point, xa égale 0, y égale 0, et on veut, donc xa moins yk moins 2za plus 1 égale 0. Comme j'ai choisi très simplement xa, yk nul, il me reste moins 2za plus 1 égale 0, et donc, ça veut dire que za va être égal à 1 demi. Ça veut dire que le point A de coordonnées 0, 0, 1 demi appartient au plan P. Oui, si vous remplacez ici, par 0, 0 et 1 demi, ça donne bien 0. Donc, vous allez trouver un point. Alors, j'ai pris x égale 0 et y égale 0. Eh bien, on pose, pour avoir d'autres points, par exemple, xb égale 0 et zb égale 0. D'accord? Dans ce cas-là, eh bien, quand on remplace, qu'est-ce qui va rester? Eh bien, il va rester moins yb plus 1 égale 0. D'accord? Puisque tous les autres sont partis, ça veut dire que yb va donner 1. Donc, le point B de coordonnées donc 0, 1, 0 appartient aussi au plan. Donc vous pouvez choisir les valeurs de deux des trois inconnues présentes. Ensuite, vous voulez un troisième point. Alors vous pouvez choisir aussi, par exemple, YC. Alors, on va choisir YC égale 0 et ZC égale 0. Vous voyez, on obtient en remplaçant, le Y et le Z disparaissent. Il me reste XC plus 1 égale 0. Donc je prends XC égale moins 1. Donc le point C de coordonnées moins 1, 0, 0 appartient aussi à P. Donc voici 3 points. Alors si on en veut d'autres, eh bien on peut poser d'autres conditions. Par exemple, on peut choisir un point D avec un XD égale à 1 et un YD égale à 1 si on veut. On remplace, ça veut dire dans ce cas-là, on aura 1 moins 1, 0. On aura donc 2ZD plus 1 égale 0. Et j'obtiens ZD égale moins 1 demi. Donc j'obtiens un point D de coordonnées 1, 1, moins 1 demi. Vous voyez, pour chaque choix ici de x et y, vous aurez un z. Et donc vous aurez un point de ce plan. Donc c'est très simple. On choisit deux valeurs et on en déduit la troisième. Et pour être complet, hein, cette méthode où on choisit deux des trois variables, évidemment, elle marche quand dans votre équation, vous avez la présence des trois lettres x, y et z. Sinon, c'est un tout petit peu différent. On verra ça après. Alors, donner les coordonnées de vecteurs non collinaires de P. Alors, on va déjà regarder. Ici, vous avez 3 points. Donc, ça veut dire que le vecteur AB est un vecteur de P. D'accord? AB a pour coordonnées, donc, alors, coordonnées de B moins celle-là, c'est donc 0, 1, moins 1 demi. On va regarder le vecteur AC. Ici, moins 1, 0,00, moins 1 demi. On voit bien que ces deux vecteurs sont non collinaires. Hein. Ces deux vecteurs sont non collinaires, autrement dit les points ABC ne sont pas alignés. Entre parenthèses, pourquoi ils sont non collinaires? Eh bien, on voit bien en regardant le premier produit en croix que ça ne marche pas. Hein. Donc les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Voilà, et vous venez de trouver donc deux vecteurs, A, B, C, qui sont non collinaires. Donc les vecteurs AB sont des vecteurs du plan P. Hein. Et bien A, B et C forment ce qu'on appelle donc une base du plan P. Avec ces deux vecteurs, on va pouvoir former toutes les directions possibles, toutes les directions qui se trouvent dans le plan P. Donc si on le dessinait, ce plan P, imaginez, on pourrait faire ça. J'aurais ici AB et AC, hein, et toutes les combinaisons donc linéaires de AB et AC vous donneront
des vecteurs qui sont dans le plan P. Voilà. Exercice terminé. À bientôt.